On voit parfois des motocyclistes effectuer des manœuvres téméraires, comme ce qu'on voit actuellement. Ça se passait sur une autoroute à 130 km/h, des images captées, qui sont souvent partagées sur les médias sociaux. Mais attention, c'est pas tout le monde qui, justement, y va de ce type de manœuvre au volant ou en étant sur ces engins, si bien qu'il y a des motocyclistes exaspérés actuellement, des nombreux contrôles de police à leur endroit qui se rencontrent ces jours-ci pour parler de la possibilité d'intenter une action collective contre les forces de l'ordre. Il y a d'ailleurs autour de 15 000 motocyclistes québécois là, sur Facebook qui dénoncent ces interventions et qui veulent un recours collectif. Alors, j'en parle avec Maître Hugo Vaillancourt et Maître Bernard Lévy-Soussan, qu'on connaît pour Ticket 911. Voilà, merci à vous deux d'être ici. Merci. Alors, de quoi il s'agit exactement? Là? Vous voulez vraiment lancer un recours collectif contre les forces de l'ordre? Donc, c'est dans le fond une initiative de la part d'un certain motocycliste et puis qui est allé rassembler sur Facebook là, 15 000 personnes, donc déjà en moins d'une semaine. Et puis, en raison de cette circonstance-là, on est en train d'analyser l'ensemble d'informations parce que qu'est-ce qui circule sur Facebook, c'est certaines interventions policières qui seraient problématiques. Donc, maintenant, il y a un rassemblement aujourd'hui à 13 h à Laval pour avoir vraiment plus d'informations par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce que les motocyclistes vivent et comment on peut les aider? Donc, vous êtes encore à documenter là, ce phénomène-là. Exactement. Et avec un partenariat là, avec Ticket 911. Effectivement, pour notre part, on a de façon quotidienne des appels de motocyclistes qui sont exaspérés. Ils se sentent persécutés, ils se sentent constamment traqués par les policiers et ça les dérange. Et on voit ce mouvement qui, aujourd'hui, probablement va découler en quelque chose de concret. Donnez-moi des exemples, justement, de ce qu'ils vous disent. Ça peut être tuyau d'échappement non conforme, où on va garder des motocyclistes sur le côté de la rue pour un certain nombre de temps. Un casque qui, malgré la mention conforme, le DOT, le policier va dire, écoutez, il ne cache pas la moitié de ton oreille, donc ce n'est pas conforme. Deux motocyclistes qui roulent trop vite et on va capter les deux en même temps et donner deux contraventions. Ce genre de contravention qui exaspère les motocyclistes. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Vous voulez un changement ou vous voulez un dédommagement? Quelle est la suite de ce projet-là? Donc, dans le cadre de l'action collective, on va vraiment analyser l'ensemble des témoignages et à partir du moment où il y a une certaine masse, à partir d'un certain cas spécifique, on va analyser la possibilité d'intenter une poursuite en dommages et intérêts, donc de l'argent par rapport à des droits qui seraient bafoués, notamment la Charte canadienne des droits et libertés va en termes de droit, encadrer la détention policière. Donc, vraiment, à partir de là, avec analyse, on va poser l'ensemble des questions nécessaires et agir en conséquence. Mais est-ce que véritablement, ça peut se défendre, ça? Il va falloir analyser, bien entendu, s'il y a violation des droits de ces motocyclistes, oui. Il y a de nombreuses décisions, peut-être pas au niveau des recours collectifs, mais au niveau de la Charte des droits et libertés où des détentions illégales peuvent survenir et, à ce moment-là, violer les droits des individus. Est-ce qu'il y a des jugements ailleurs dans le monde, par exemple, qui peuvent vous inspirer ou des jurisprudences sur quoi vous allez vous baser là, pour la suite? Donc, ça se passe beaucoup sur le plan individuel pour l'instant et on cherche, on fait l'ensemble de la recherche derrière pour voir s'il n'y aurait pas un phénomène spécial au Québec par rapport à l'interception policière. Évidemment, il y a certains critères à respecter. Est-ce qu'ils sont respectés? Certaines fois, oui, certaines fois, non. Il va falloir faire l'ensemble de l'analyse là, pour le déterminer et vraiment agir en conséquence. Là. Ouais. En même temps, il y a de réels enjeux. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. On le voyait au cours des dernières heures, seulement 3 motocyclistes ont été impliqués dans des accidents graves. Alors ça, vous gardez ça en tête aussi, évidemment. Bien entendu, mais on est dans une période estivale. Je pense que, et c'est connu, la grande majorité des motocyclistes sont prudents, sont diligents, conduisent de façon raisonnable. Bon, bien entendu, il peut y avoir des exceptions. On l'a vu, vous en avez parlé en ondes un peu plus tôt,
des 3 cas malheureux qui sont survenus hier, mais c'est encore une fois la minorité de ce genre de dossiers. Compte tenu du nombre de motocyclistes qu'on retrouve sur nos routes, je comprends. Alors, on rappelle aux gens où ça se passe exactement. C'est aujourd'hui, vous attendez les motocyclistes? Exactement. Donc, aujourd'hui, à 13h, au cinéma Colossus à Laval. Donc, on a bien hâte de les entendre, de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement, là. À quand on peut s'attendre à des suites concrètes de ça? Très rapidement. Rapidement. Alors, vous viendrez nous en reparler. Merci Absolument. beaucoup, Maître Hugo Vaillancourt, Maître Bernard Lévy, Soussan d'être passé nous voir ce matin. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci. Au retour.